Nous sommes dans un lycée privé de haute renommée. Aujourd'hui, c'est lundi, jour de rentrée solennelle de la nouvelle année scolaire. Comme d'habitude, tous les élèves se rassemblent dans l'auditorium pour la cérémonie d'ouverture. Christ, nouveau dans ce lycée, est inscrit en terminale D. À 7 heures, il est déjà sur place, ne connaissant personne sauf un ami de longue date qui est élève ici depuis plusieurs années. Ne voyant pas son ami, Christ décide de l'attendre près de la porte d'entrée principale. Quelques minutes plus tard, son ami entre dans la cour. Sans le voir, il passe devant Christ, qui s'avance discrètement pour lui fermer les yeux. Lui, mais qui est ce malade qui ose me faire ça? Lâchez mes yeux. Christ, devine un peu qui est ce malade. Lui, reconnaissant la voix, Christ. Christ, Emmanuel. Ils se retrouvent face à face et s'embrassent sous les regards curieux des autres élèves. Emma, mon Dieu, c'est bien toi? Christ, oui, en chair et en os. Comment as-tu deviné que c'était moi? Emma, j'ai tout de suite reconnu ta voix. Christ, tu m'as tellement manqué, mon frère. Emma, toi aussi. Je suis tellement heureux de te revoir. Comment vont tes parents? Christ, ils vont bien, grâce à Dieu. Et les tiens? Emma, ils se portent bien aussi. Je croyais ne plus jamais te revoir. Christ, rien n'est impossible à Dieu. Mon père a été muté dans cette région. Emma, tu veux dire que tu vis ici maintenant? Christ, oui, je vis seul dans notre maison. Mes parents sont affectés dans une autre région. Emma, c'est génial, on pourra travailler ensemble tous les jours chez toi. Christ, exactement. Il se dirige vers l'auditorium. Emma, je remercie le Seigneur. Cette année, je sens que j'aurai mon bac avec mention très bien. Christ, pourquoi tu dis ça? Emma, parce que j'ai mon génie avec moi cette année. Christ, merci, mais je ne suis pas un génie. Je travaille juste dur. Emma, oh, arrête. Tu es toujours modeste. Christ, ce n'est pas de la modestie, c'est de l'humilité. Dans l'auditorium, une fille magnifique entre. Elle s'appelle Isabelle, et sa beauté attire tous les regards. La cérémonie commencée, après, tous les élèves rentrent chez eux. En chemin, Christ et Emma discutent. Emma, dis-moi, Christ, y avait-il de belles filles dans ton ancien lycée? Christ, partout il y a des belles filles. Emma, et alors, tu en as pris une au moins? Christ, non, je ne suis pas intéressé par ces histoires d'amour. Emma, tu n'as jamais été amoureux? Christ, non, jamais. Emma, le jour où ça t'arrivera, tu le sauras. Ils arrivent chez Christ, où ils passent la journée à discuter et à partager un repas. Le soir, Christ accompagne Emma chez lui et salue ses parents avant de rentrer chez lui. À l'école demain matin, Christ se réveille, prend une douche, prend son petit déjeuner et part à l'école. En arrivant, il retrouve son ami Emmanuel. Christ, bonjour Emma, comment tu vas ce matin? Emma, ça va et toi? Christ, je vais bien. Alors, t'as bien dormi? Emma, oui, j'ai passé une excellente nuit, j'ai fait de beaux rêves sur ma bien-aimée Sophia. Christ, oh arrête, faut pas que je me sente ridicule. Emma, sourire, mais non, attends le jour où tu seras amoureux, tu ne pourras pas t'empêcher de tout me raconter. Christ, tu parles. Emma, tu verras, comme on le dit, qui vivra verra. La cloche sonne et tous les élèves regagnent leurs salles respectives. Christ et Emma se rendent en terminale D, combinée avec la C, et s'installent au troisième rang de la rangée du milieu. Les élèves entrent, et finalement, deux belles filles, Isabelle et son amie Alice, font leur entrée. Alice est la meilleure amie d'Isabelle, sa complice, celle à qui elle peut se confier. Elle s'assoit à l'avant-dernier banc de la première rangée. Christ regarde Isabelle intensément. Alice, Isabelle, regarde ce beau mec, il te regarde depuis qu'on est entré ici. Je crois qu'il est nouveau. Isabelle, et alors, j'en ai rien à foutre. Alice, Isabelle, qu'est-ce que tu as contre les hommes? Isabelle, je n'ai rien contre les hommes, c'est juste que je ne crois pas à l'amour, ce ne sont que des tracasseries, ça n'existe même pas. Alice, là tu te trompes ma chérie, l'amour existe bel et bien. Dis plutôt que tu ne l'as pas encore trouvé. Tu ne crois pas en l'amour, mais il peut bien te surprendre un jour. Regarde-le Isabelle, il est beau comme un ange, pourquoi ne laisses-tu pas ton cœur l'aimer? Isabelle, je ne suis pas intéressée. Alice, il t'observe toujours Isabelle, je crois que tu as touché son cœur.
Isabelle, arrête de m'embêter avec ça, je te dis que je ne suis pas intéressé. Alice, désolé. Christ continue de regarder Isabelle jusqu'à ce qu'Emma le touche pour le faire réagir. Emma, le professeur est déjà là. Tous les élèves se lèvent lorsque le professeur fait son entrée. Professeur, bonjour la classe. Les élèves, bonjour monsieur. Professeur, asseyez-vous. Tous les élèves s'assoient. Professeur, bien, est-ce que vous allez bien? Les vacances se sont bien passées? Les élèves, oui monsieur. Professeur, bien, pour les nouveaux, je suis votre professeur de philosophie. Pendant qu'il parlait, Christ et Emma discutent à voix basse. Emma. Qu'est-ce qui t'arrive Christ, à quoi penses-tu? Christ, je ne sais pas, je crois que je viens d'avoir le coup de foudre dont tu me parlais. Emma, si c'est pour Isabelle, oublie ça tout de suite si tu ne veux pas te faire humilier. Christ, pourquoi, qui est-elle? Emma, Isabelle, c'est la plus belle fille du lycée mais impossible à draguer. Son père est très riche et puissant. Elle est calme, sérieuse et stricte. Christ, dangereuse, en quoi? Emma, l'année dernière, notre professeur d'anglais a été renvoyé pour harcèlement après avoir essayé de la draguer. Depuis, personne n'ose l'approcher. Pour ton bien, je te conseille de l'oublier. Christ, waouh, ça fait beaucoup d'histoires, mais je veux tenter ma chance. On dit que l'amour peut surprendre. Emma, peut-être, qui sait. Maintenant, dis-moi ce que tu comptes faire. Christ. Qu'est-ce que je lui dis, que je l'aime? Emma, non, commence avec de simples conversations. Christ, mais elle n'est pas ordinaire, elle fait battre mon cœur. Emma, il faut savoir manier la langue de Molière sinon c'est perdu d'avance. Christ, j'espère que mon cœur saura trouver les mots. Pendant ce temps, le professeur demande aux élèves de se présenter. C'est au tour de Christ, mais lui et Emma sont plongés dans leur discussion. Théo, élève, Emma, dis à ton ami de se présenter. Professeur, et vous deux, de quoi parlez-vous? Emma, de rien monsieur. Professeur, vous me prenez pour un imbécile? Christ, se levant, non monsieur. Je m'appelle Christian. Professeur, maintenant, dis-moi de quoi vous parliez. Christ, vous voulez la vérité ou le mensonge? Professeur, tu crois qu'on est là pour jouer? Christ, la vie est un jeu, monsieur, à chacun de bien jouer ses cartes. Professeur, arrête ta philosophie et dis-moi la vérité. Christ, la vérité, c'est que je ne peux pas vous dire ce dont on parlait. Les élèves rigolent de l'échange entre le professeur et Christ. Professeur, tu manques de respect. Assieds-toi. Comme c'est le premier jour, je ne te sanctionnerai pas. Viens me voir dans mon bureau après l'heure. Au suivant. Emma se présente et ainsi de suite jusqu'au dernier élève. Après le cours, Christ se lève rapidement pour rejoindre Isabelle et Alice. La suite de cette histoire dans l'épisode suivant. Merci de vous abonner pour plus d'histoires.